Salut Alex, Salut Santiago, en forme? ça va bien toi? Yes, très bien, en pleine forme. Ouais, ça va. Fait que aujourd'hui, dans le deuxième épisode des épisodes BNB Podcast, on va vous parler de tout ce qui est la réglementation concernant les locations à court terme, tout ce qui est l'obtention du permis CITQ et les autres types de permis, surtout avec la nouvelle loi 67 qui s'en vient en vigueur dans plus ou moins Quelques un mois et mois, demi. ouais. Fait que c'est ça, hein, comment ça se passe, Yes. ton location ces temps-ci? Ben ouais, bien heureux de discuter de ça avec toi aujourd'hui. De ce temps-ci, ça va pas si mal. Pas si mal dans la ville de Québec. Écoute, c'est sûr que c'est mois de janvier, mois de février. Un petit peu plus mollo. C'est une période de l'année qui est plus mollo. Mais quand même, ça va pas si mal. Mais je sens une petite... pas un ralentissement, mais je trouve que c'est un peu tranquille quand même, comparé à d'autres années. Je Ouais. sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois ça, toi? Ouais, bien sûr, janvier, ça a été un peu plus tranquille comme moi. Ouais. Surtout que 2022, je pense que ça a été une belle année, on va dire, record pour certains des appartements, là, ou des chalets ou des maisons. Mais janvier, ça a commencé plus tranquille que prévu. Puis là, on a au mois de février aussi un peu, on va dire, avec des up and down, là. Mais avec les carnavals, la Saint-Valentin, on dirait C'est qu'on pas a- si mal, ouais, c'est ça. Ça s'est sauvé un peu, Ouais. mettons. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que on dirait qu'autrefois, le calendrier était plein un peu plus tôt, Ouais. un peu plus d'avance, fait qu'on avait l'impression que on avait plus de revenus. Maintenant, ça réserve beaucoup dernière minute. Ouais, Fait c'est que ça. ça se remplit, ça finit par se remplir tout le temps, mais on l'anticipe moins, fait qu'on dirait qu'on a moins l'impression de faire les mêmes revenus, mais quand on regarde nos revenus, Ouais. au final, tu sais, c'est quand même Non, élevé, c'est puis c'est ça, pas si mal, ouais. Mm. Comment tu perçois l'été qui s'en vient à Québec, ici dans la ville? Parce que ça va être une été record ou... Ben, honnêtement, je pense que oui, je pense que ça va. Tu sais, je pense que oui, ça va être une belle été, ça va amener beaucoup de locations, surtout que. Mais là, mettons, on va dire que là, la COVID, c'est vraiment derrière nous, là, les gens, tout le monde voyage sans problème, là. Mais ça reste que là, on est dans un marché où il y a de plus en plus de compétition, il y a de plus en plus de logements qui sont popés dans les dernières années, donc et on va voir, là, je pense que oui, ça va être une belle Ça va être été bon, comme à chaque ouais. année, mais bon, il va falloir être compétitif puis assurer un bon service à la clientèle pour maintenir le taux d'occupation, là. Exactement, ouais. Je pense aussi, ouais. Great. Puis, si on regarde le sujet de la journée, permis CITQ, Ouais. je pense que c'est quand même assez confus au niveau de la notion de qu'est-ce qui est légal ou pas. Comment est-ce que tu peux louer un logement en location courte durée de façon légale? Ça prend-tu un permis CITQ ou pas? Mais surtout, comment est-ce que tu fais pour l'obtenir? Ben, dans le C'est... fond, oui, ça te prend un permis CTQ, ça te prend un numéro de permis, ça te prend tu sais, certains types d'assurance qui viennent couvrir aussi l'ensemble de ton bien. Dans le fond, il existe présentement deux types de permis. C'est que pour la CTQ, c'est les permis résidence touristique. Ouais. Ça te permet d'acheter un bien qui, avec les zonages, te permet de louer ça à l'année sur les plateformes de location à court terme, étant Booking, Airbnb, VRBO, ou même si tu as ton site web des réservations directes aussi, là. Et celui-là, ben, ça te permet vraiment de le faire à l'année longue sans problème. Puis tu as un deuxième permis qui s'appelle les résidences principales. Fait que dans celui-là, tu peux louer ta résidence principale où tu as tes biens à toi, là, tes vêtements, ton stock à toi. Tu peux le louer sur une période de 90 jours par année. Ouais. Ça, la période de 90 jours, c'est-tu juste pour la ville de Québec ou c'est pour toute la province? Est-ce que c'est les municipalités qui décident? Ben, à ma connaissance, c'est. Ouais, parce que me semble, je te demande ça parce que me semble, de ce que je comprenais, c'est vraiment la ville de Ouais, Québec c'est ça. qui a imposé une limite de 90 jours, mais ailleurs, admettons que tu as un chalet à Saint-Raymond, là, il n'y a pas de limite de jours nécessairement. Quoique Saint-Raymond, je sais pas si ça rentre dans... Je pense qu'il y a, non, je pense que c'est plus banlieue, mais Ouais. tu sais, comme il y a des places où j'avais lu l'autre fois, certains endroits où que vous autres, ils avaient même interdit, même si c'est ta Exact. résidence principale. Fait que, oui, ça doit seulement être la ville de Québec qui te permet ça. Ouais. Ça te prend, tu sais, même si c'est ton bien à toi, puis t'es propriétaire, tu peux le faire. Comme si t'es locataire, tu peux également le faire avec l'autorisation du propriétaire. Ouais. Puis si tu as les assurances, puis mettons qu'ils est dans une immeuble à condo, que la copropriété te le permet, tu peux le faire aussi. Mhm.
Ouais. Fait que dans le fond, il y a deux types de permis. Ouais. Permis plus CTQ, comme que là, tu peux en faire à l'année longue, quand tu veux. Et permis résidence principale, que ça, t'as comme des limites de jours, puis tu peux juste en avoir un parce que tu peux juste avoir une résidence principale. Exactement. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle loi qui s'en vient prochainement qui, là, va permettre partout à travers la province d'obtenir ce permis-là, je pense. Parce que là, c'est pas le cas encore. Mais là, ça s'en vient, ouais. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est le 25 mars qui ça sort, le 25 mars 2023, qui va avoir la loi 67, puisque là, toute propriété principale peut être louée en termes d'hébergement collaboratif, là, et sans que la municipalité puisse te donner une contrainte ou quoi que ce soit. Ouais. Et par contre, j'ai déjà lu dans un article il n'y a pas longtemps qui est à Magog, ils ont passé ça au conseil municipal et les gens ils ont voté non pour l'hébergement collaboratif. Ouais, je pense quand même que les municipalités ils peuvent se permettre aussi d'interdire ou non la location de leur résidence. C'est ça, c'est ce que j'ai vu aussi. Je pense que ça prend un référendum de la municipalité, puis je pense que c'est 25% du monde qui est là doivent s'opposer au fait que ce soit permis dans la municipalité. Ouais. Si ça arrive, interdiction de permis résidence principale. Mais c'est quand même fun parce que je sais pas, tu pars en voyage et 3 mois découvrir l'Asie, ok, c'est cool, tu peux louer ton bien ici, ta maison, ou ton appart, pendant que t'es pas là, ça vient rentrer dans tes frais, mettons, de ton voyage, ou payer ton loyer, ou peu importe, là. Tant que ça soit fait avec permis et l'approbation du propriétaire. Ouais. C'est ça, c'est le fun, c'est une belle façon d'avoir un petit revenu complémentaire quand t'es pas là, justement, puis d'aller chercher un revenu de plus. Ouais. En toute légalité, maintenant. Exactement, parce que ça ramène un peu à la base de ce qui était tous les principes des Airbnb au départ, parce que dans le fond, c'était comme partager un espace et je sais pas, même si c'était un matelas gonflable, peu importe. Je pense que c'est le même que les gars ils ont eu l'idée de partir de la business en louant un matelas gonflable dans leur salon pour arriver à payer leur loyer. Ouais. Puis ça c'est nice parce que ça te permet un peu de partager des espaces, un peu comme partager ta maison pendant que t'es pas là, puis tu découvres les mondes, ou je sais pas, tu vas chez ta copine ou whatever. Et oui, ça ramène un peu au début et non là où t'es au... Ouais, parce que c'est vrai que dans les dernières années, c'est devenu beaucoup hôtelier. Ouais. C'est comme les logements, c'est uniquement Airbnb, puis au final, c'est rendu comme des chambres d'hôtel ou presque. Ouais. Sauf que, bon, souvent, t'as un logement avec cuisine, etc. T'as un peu plus de commodité, mais reste que là, c'est rendu très hôtelier, effectivement. Fait que ça va permettre de découvrir genre des endroits un peu plus... Exactement. Un peu plus en style local, comme autrefois. Là. Ouais, c'est ça, intéressant. Exact. Puis aussi, ça, parce que, mettons, pendant les dernières années, c'est devenu aussi quelque chose de carrément automatisé à fond. C'est carrément un robot, une application qui t'envoie les messages. Tu reçois un code, tu rentres, puis voilà. Il y en a qui n'auront plus aucun contact avec cette personne-là, ils vont plus jamais te répondre, comme il y en a qui, oui, ils vont être là présents pour t'aider à répondre à tes questions, peu importe. Fait que non, ça va être cool, là. J'espère juste que ça va pas partir en... Ouais. Là, il va y avoir plein de résidences principales un peu partout. C'est ça, ouais. Ouais, c'est quoi que tu penses que ça va avoir comme impact sur surtout, par exemple, je pense, ceux qui ont des chalets. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir énormément de nouveaux chalets Airbnb grâce à ce permis-là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent ce permis-là pour justement obtenir leur permis puis faire de la location courte durée dans leur chalet. Je pense que c'est quand même très attendu. Là. Ouais, mais c'est long, c'est qu'on voit des fois les gens commenter sur les réseaux sociaux. Je pense que oui, il y en a beaucoup qui, même si leur chalet leur permet pas, et mettons en ce moment, la municipalité ne les permet pas de louer en location à court terme ou peu importe, ils attendent rien que ça pour mettre leur chalet ou d'autres biens qu'ils ont, au moins pour l'essayer ou faire quoi. Et à suivre, là, j'espère que, comme je dis, j'espère que ça ne deviendra pas non plus la folie. La folie, mais ça risque quand même que ça va donner la porte à essayer à plusieurs personnes qui ont pas eu cette chance encore, puis c'est quelque chose qui vient les intéresser, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a des opportunités, puis je pense que
au final, c'est mieux que le monde puisse en faire un peu Ouais. en légalité parce qu'actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en font de toute façon, mais sans permis. Ouais. Donc ça va permettre à ce monde-là d'être plus légal, d'en faire en toute légalité, puis de comprendre un peu mieux la game, mais aussi d'être dans la même catégorie que les autres personnes qui ont un vrai CDTQ. Donc, Ouais. de ne pas avoir une compétition illégale par rapport à eux. Fait que, Ah, ça, ce qui ça vient faire ensuite, c'est au niveau de tes dépenses. Dans le Ouais. fond, quand tu as ta résidence principale, étant donné que c'est ta résidence principale qui t'exploite seulement quelques jours par année, ben, tous tes frais d'exploitation, aux autres, dans le fond, ils sont pas autant augmentés. Comme les taxes municipales, tu payes quand même des taxes résidentielles. Ouais. Tandis que quand c'est ton CITQ, résidence touristique, ou même si c'est une gîte ou peu importe, Ouais. je pense que là, et là, tu viens de payer des taxes Commercial. commerciales. Donc, c'est sûr que là, ben, ta rentabilité aussi doit augmenter. Tu C'est vas ça. avoir plus de revenus pour arriver à couvrir tous tes frais d'exploitation. Ouais. Parce que je sais que les condos dans la ville de Québec, ça, t'as des taxes commerciales. Mais est-ce que les chalets, j'ai vu beaucoup de chalets, mettons, dans Charlevoix, Ouais. des chalets un peu partout à travers la province, eux avaient pas des taxes commerciales. Ça semblait être quand même des taxes résidentielles. Fait qu'est-ce que c'est le cas pour les chalets également, qu'il y a des taxes commerciales ou pas tous? Comment ça fonctionne? Et pour les chalets, je te dirais que ben, dans nos cas, nous, là, et ceux qu'on détient ou qu'on a en gestion, et les taxes, ils n'ont pas changé en tant que tel. Ouais. Ils n'ont pas augmenté C'est comme dans un condo au centre-ville de Québec ou à Montréal. Et les taxes sont quand même restées un prix décent. Nous, on s'attendait à une augmentation. C'est sûr que si les taxes n'augmentent pas, il y a les assurances qui augmentent. Ouais. Il y a d'autres frais qui augmentent ici et là. Ouais. Mais pour ce qui est des taxes, pour les chalets, ça l'a resté pareil. C'est ça. Puis c'est des taxes résidentielles, quand même dans les chalets ou commerciales? Et moi, je reçois des taxes comme si c'était une résidence Normale. normale. Résidentielle, ouais, c'est Même ça. si on a un permis CITQ 100% et résidence touristique, puis on l'exploite à l'année. Mais notre frais de taxe, il n'a pas augmenté comme si là on est venu Ok. en entreprise commerciale. Ouais. Mais par contre, je sais pas si dans d'autres régions ou C'est tout ça. partout dans la province c'est la même chose, mais nous, dans notre cas, nous, ça l'a resté tel quel. Ok, ouais. Moi, je pense que c'est propre à chaque municipalité Ouais. qui détermine ça, fait que ça varie d'une municipalité à l'autre. Hein. Ok. Puis, si on revient au permis CITQ, mettons qu'on regarde dans la ville de Québec, comment est-ce que tu vois ça, l'arrivée de ce nouveau permis-là, résidence principale? Ben là, il était déjà présent, Ouais. mais je pense qu'il y a du monde qui savait pas nécessairement qu'il existait ou qui pensait que c'est là que ça allait être permis. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une marée de nouveaux Airbnb prochainement dans la ville de Québec? Ou... Personnellement, je pense que oui. Ouais. Je pense que surtout tout ce qui est Vieux-Québec et les coins un peu plus touristiques, Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui tout d'un coup ça va devenir des résidences ça va être intéressant, principales. ouais. Et ils vont au moins essayer parce que bon, si tu le sais que dans certains endroits de la ville, tu peux louer l'été, puis avec l'été, disons que tu viens couvrir même tous tes frais de l'année, puis même plus, je pense que les gens ils vont l'essayer, puis je pense qu'honnêtement dans le Vieux-Québec, Ouais. ça risque d'exploser un peu plus. Là. Est-ce que dans le Vieux-Québec, tu as le droit d'avoir ce permis-là? Ou est-ce que tu sais, parce que je sais que dans le Vieux-Québec, il y a des zones qui ont vraiment haut zonage, c'est comme interdit Ouais. complètement la location courte durée, mais est-ce que tu peux quand même avoir ce permis-là, puis louer? Est-ce que toi, t'en as comme en gestion qui sont comme ça, ou... J'en ai quelques-uns, ouais, qui les propriétaires, dans le fond, c'est leur résidence Ouais. principale, mais c'était dans notre cas, nous, les gars, la personne a un voyage vraiment. Ouais. Elle est là une partie de l'année pour ses affaires, puis sinon, et dans les périodes, mettons, les plus achalandées, elle quitte, elle s'en va, dans le fond, à l'extérieur du pays, et on gère son bien immobilier. Fait que moi, il y en a qui l'ont eu le permis, puis il y en a d'autres qui l'ont eu également. Sinon, je pense qu'il reste pas mal du monde qui font, Ouais, qui font... sans permis, puis ils prennent les risques parce que, bon,
Ouais. Ils veulent l'essayer. Puis... Ils veulent s'essayer ou même que, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a du monde qui savent même pas Ouais. que ça prend un permis. Ils se disent, OK, moi, je veux faire du Airbnb. Ils mettent ça en ligne, puis ils espèrent, puis à un moment donné, ils reçoivent une lettre par la Ouais, poste c'est ça. avec une amende de 7 000 $, je pense. Ça dépend de... Ça dépend vraiment si t'es au personnel ou en entreprise, mais Ok. je pense que ça peut varier en 7 750 et genre Ouais. plus. Hein. C'est quand même assez intense, là. Et ça, c'est par propriétaire aussi, là. Donc, Ouais, c'est ça. si t'as acheté ça avec ta blonde, ta mère, peu importe, c'est une amende chacun. Et Je pense que c'est pour ça que par exemple, les copropriétés dans le Vieux-Québec l'interdisent complètement parce que si une personne en fait illégalement, je pense qu'il envoie un ticket à tous les copropriétaires. Ouais. Donc, mettons qu'il y a 10 copropriétaires, c'est comme 35 000. Ouais, puis Puis là, ouais, ben c'est la bâtisse au complet. Puis aussi, selon ma compréhension, puis dans les cas vécus, même si tu fais comme, mettons, une activité illégale sans permis, puis mettons que nous, mettons, toi, tu pognes une amende avec ça, ben, étant donné que nous, on se bénéficie en tant qu'entreprise de gestion Ouais. d'être ça, Toi aussi. nous aussi, ouais. on est lié un peu à ton amende. OK. Donc, tu sais, c'est quand même... oui, tu peux prendre le risque puis l'essayer, mais tu sais, après, c'est des frais qui... Ouais. Ça te tente pas nécessairement de payer. Ben non. Donc, Puis ici, admettons, moi, j'ai un condo, peu importe où, là, dans le Vieux-Québec ou dans Saint-Roch. Là, ça va être permis pour les résidences principales. Moi, je quitte l'été, par exemple. Je veux avoir mon permis. Est-ce que toi, tu peux m'aider à obtenir ce permis-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu offres comme à des clients d'assister dans le processus de demande de permis CITQ? Oui, bien sûr, Ouais. on peut faire ça parce que tu sais, on en fait quand même souvent, donc on connaît un peu le processus. C'est pas très compliqué, mais ça risque qu'il faut le faire, puis il faut attendre les délais. Donc, avec une procuration du propriétaire qui nous délègue la totalité de cette gestion, nous, on peut s'en occuper OK, de toute la demande. de toute la demande. OK, ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est le fun. Puis est-ce que c'est long les délais d'obtention de permis? Est-ce que c'est quoi que tu as vu en général? Honnêtement, je te dirais que ça dépend. Ouais. Parce que j'en ai eu en 4 jours, comme j'en ai eu déjà en un mois. C'est ça, ouais. Ça dépend de la période de l'année, peut-être. Exactement. Un peu, ouais. Fait que- C'est ça, En fait, il y a plus de monde qui travaille, des fonctionnaires qui travaillent. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé de faire la demande un jeudi puis la recevoir mercredi. Mettons. Ah ouais, wow. OK. Ah, ça c'est bon. Puis, je veux dire, après, ça dépend vraiment. J'imagine les temps de l'année puis les gens qui travaillent. C'est ça. Moi, j'en avais fait une demande pour mon condo dans Saint-Roch. Ça avait pris quand même 2-3 mois. Okay. Avant d'obtenir, ouais, ça avait été quand même très long. Puis à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est au propriétaire de remplir une demande à la municipalité, je pense, puis de la fournir à la CITQ. Ouais. Avant, c'était la CITQ qui allait demander à la municipalité, je pense. Ouais. Fait que c'était encore plus long là, dans le temps, le processus à cause de ça. Mais ouais, ça avait pris 2-3 mois quand même. Ouais, c'est parce qu'avant, tu remplissais ta demande CITQ, vous autres, ils avaient 30 jours pour valider avec la ville. Si vous autres, ils approuvaient ou pas, ou pas, là. À ce temps, tu fais le formulaire avec la ville, et quand tu fais ta demande CITQ, vous autres, ils te demandent, et ces formulaires-là approuvés par la ville et l'urbaniste, ils te demandent la preuve d'assurance, et ils te demandent également des photos, mettons, de ta propriété, ton logement, que tu veux louer, extérieur comme intérieur. Ils te demandent aussi, mettons, dans le cas que tu sois un locataire, puis que ton propriétaire il t'a donné l'autorisation de faire le permis CITQ, il te demande les permis signés, la feuille, procuration, disons, signée par le propriétaire qui te permet, puis il te donne les formulaires, les modèles du formulaire eux-mêmes. Donc après, c'est juste que le propriétaire il signe, puis tu fournis, une fois que tu fournis tout ça, tu payes les frais. Tout dépendamment du type de permis, c'est des frais différents. C'est comme résidence principale, si je ne me trompe pas, c'est $50. Des quoi de même, puis pour l'autre, c'est 280 à $300. Ouais, c'est ça, c'est pas très coûteux au final. C'est pas des frais très élevés. Ce qui est tough, c'est vraiment d'en avoir un. Ouais. Parce que je pense que le permis résidence principale, c'est intéressant, mais d'en avoir un vrai qui te permet d'en faire à l'année longue, ça c'est hyper intéressant. Puis ça, c'est
c'est dans quel contexte que tu peux obtenir ça. Je pense que c'est beaucoup plus difficile en termes de... C'est pas n'importe qui peut avoir ça, là. Non, 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 c'est pas n'importe qui. Ça te prend premièrement un zonage, et Ouais. c'est 10. Une fois que tu as ce zonage-là, ben, ça se peut que la ville elle ait déjà donné, mettons, tous les permis qu'elle voulait donner, donc qu'il n'y ait pas un quota, mettons, qui t'empêche d'en avoir un nouveau. Et ça te prend également, si c'est un condo dans une copropriété, que la copropriété te permet de faire la location à court terme. Et tu sais, je pense que c'est pas mal ça, là, dans le sens que si t'as ton zonage C10, puis t'as la copropriété, on va dire, ce qui est un condo Ouais. comme Qui celui-là permet. ici, Ouais. qui te permet de faire ça, et normalement, tu devrais être en mesure d'obtenir ton permis. Parfois, ce qui arrive, c'est qu'ils bon, ils vont te demander plus de documentation, ou peu importe, là, mais normalement, une fois que tu as répondu à ces deux Ces critères-là, critères-là, ça ouais. va, là, mais tu sais, comme sur la rue Cartier, aux autres, ils donnent pas plus de permis, Ouais. même si tu as le zonage, même si tu as. C'est déjà très Il y a comme un contingenté. quota, pis c'est... Ouais, ouais. Est-ce que j'avais déjà entendu parler que c'était possible, par exemple, il y a un condo en vente, Airbnb actuellement. Moi, je l'achète. Par exemple, il y a une transaction, je l'achète pour en faire de la location Airbnb. Là, moi, en tant que nouveau propriétaire, je pense que je dois faire une nouvelle Ouais. demande de permis. Est-ce que ce serait possible que, par exemple, je vois ma demande refusée, même si avant la personne avait son permis, mais là, vu que je suis un nouveau propriétaire, je fais une demande, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible que j'ai pas accès à ce permis-là à nouveau? Ou pas vraiment? Est-ce que c'est de quoi que tu as déjà vu? Mais c'est pas supposé que tu n'aies plus le Ouais. droit d'en faire parce que, dans le fond, tu l'achètes et tu achètes un bien qui le fait déjà. Ouais. Mais maintenant, dans mon cas, moi, j'en ai déjà acheté un où ça m'a été refusé au début. OK. Et par la suite, il me demandait, il me disait que dans l'immeuble, il restait plus il Ah donnait ouais. plus de permis, OK. un truc de même. Et finalement, avec beaucoup de va-et-vient, d'argumentation, ils m'ont dit, ah non, finalement, c'est une erreur, ça va, tu Sérieux? Ah ouais. Mais Puis, j'avais eu peur, mais je comprends. Mais il était déjà loué ouais. Airbnb avant? Ouais, c'est déjà Ah le ouais. Airbnb, Puis c'est un immeuble qui est carrément Tabarouette. juste de ça. OK. Et je pense que j'ai tombé sur une agente peut-être qu'elle Qui... commençait ou elle connaissait plus ou moins ça, mais Ouais. elle me demandait le ciel et la lune et elle m'a dit non. On Wow. donne plus de permis, mais finalement ça a été ok, on l'a eu. OK. Mais tu sais, il y en a qui disent que c'est un droit acquis une fois que Ouais. Que tu l'as eu une tu fois. l'as eu une fois. Ouais. Mais par contre, je sais pas si c'est vrai que c'est un droit acquis puis que, mettons, si tu renouvelles Ouais. ton permis, si tu fais une nouvelle demande, si c'est vrai que tu vas l'avoir, là. À date, tout le monde, je sais C'est que ça. non, ça va. Ouais. Exact. J'imagine que ça ne doit pas arriver souvent. Je sais qu'il y a du monde qui disait que c'est quelque chose qui pouvait arriver, Ouais, mais c'est sûr que ça doit pas être de quoi qui arrive fréquemment. non. Surtout, c'est vraiment comme, c'est un peu pas correct dans le sens que si l'ancien propriétaire en faisait, il y a pas de raison pourquoi le nouveau pourrait pas, là. Fait que c'est un peu, Exactement. Pour te donner un exemple, je sais pas si tu connais à l'île d'Orléans, sur Saint-Pierre, il y a un taux à condo qui c'est des condos à location à court terme. ouais. Et t'es comme dans ces tours-là avant, même si tu acheté un condo qui n'était pas en location à court terme, tu avais le droit de faire ta demande, puis tu obtenais le permis. Là, présentement, depuis septembre 2022, eux autres, ils donnent plus de permis. OK. Sur toute l'île d'Orléans. Et C'est ça? Saint-Pierre. Saint-Pierre Ouais, seulement, ouais, c'est- qui est comme une, Fait que si tu veux avoir un condo dans cette tour-là, avec ton permis CTQ, il faut que tu en achètes un qui se vend avec ça. ouais. Mais si tu en achètes un qui l'a pas, c'est Impossible. impossible. Hmm. Donc, t'es comme, je suis allé visiter des clients justement, eux autres, ils voulaient transformer ça, mais c'était pas faisable. OK. C'était pas faisable. Ouais. Ça, c'est fou pareil, hein. Puis c'est là qu'on voit que le permis CTQ a une valeur énorme juste pour le bien immobilier en termes de valeur marchande. Ouais, Un condo qui a un permis CTQ versus un condo qui en a pas, ouais, la valeur est complètement différente, là. C'est comme, Ouais. c'est Ouais. fou, là. c'est ça, ça change tout, là. Ouais. Même au prix, même à la revente, et peu importe, ça change. Ouais.
ça peut changer ton prix de vente aussi, ton prix d'achat. Tout. Ouais. Clairement. Ouais. Tout pour aujourd'hui. Dans le podcast Exxon Airbnb. On se voit. Merci à tous. À la prochaine. Voilà, très bien.